que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous retrouver pour vous donner mon avis sur un livre, étant donné que je vous avais dit que je ferais ce style de vidéo un peu plus souvent, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je dois avouer que ces temps-ci je suis dans une panne de lecture, donc je pense vous faire un vlog ce week-end. Quoique non, peut-être. Je vais peut-être vous donner, en fait vous faire une vidéo sur mes conseils que je vais essayer d'appliquer ce week-end et vous dire si ça fonctionne ou non. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo et voilà. Parce que c'est vrai qu'une panne de lecture ce n'est pas génial. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Night School tome 1 que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et j'aimerais vraiment lire le tome 2. Donc je vais vous parler du tome 1 aujourd'hui et je vous donnerai mon avis sur les autres tomes une fois que je les aurai. Donc dans cette histoire on va suivre Ali qui fait un peu n'importe quoi parce que son frère a disparu et que du coup voilà, elle devient une délinquante. Et un jour ses parents vont en avoir marre et vont l'envoyer dans un pensionnat et on va suivre son aventure justement dans ce pensionnat qui n'est pas un pensionnat comme les autres. Il va se passer plein de choses, plein d'événements pas très géniaux parce que c'est pas non plus pas très géniaux parce que c'est pas toujours joyeux ce qui se passe, mais voilà. Donc j'ai vraiment apprécié ce livre. Je ne lis pas beaucoup ce genre d'histoire. En général, je lis plus des livres fantastiques. Mais là, en fait, je sais pas, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de magique derrière tout ça, mais non, peut-être pas. Ou encore, on ne le sait pas encore, ça, ce sera à découvrir dans la suite, mais je ne vais pas vous en dire trop non plus. Mais du coup, oui, c'est vraiment intéressant, la façon dont ça a été écrit, c'est vraiment facile à comprendre. On s'attache rapidement aux personnages, en fait, on s'inquiète pour eux quand il se passe des trucs, on pense à leur place, on est content pour eux quand il se passe des trucs positifs, parce que oui, quand même. Et vraiment, c'est une histoire qui nous plonge vraiment dans le pensionnat, on a l'impression d'y être. On a l'impression de faire partie de l'histoire, et ça, c'est ce que j'ai vraiment adoré avec ce livre. C'est super bien écrit, c'est fluide, c'est facile à comprendre. On rentre dans l'histoire tout de suite, comme je l'ai dit plus tôt, je vais pas me répéter trop non plus. Mais voilà, on rentre dans l'histoire et c'est facile et c'est ce qui rend en fait ce livre vraiment bon, on peut pas le lâcher. C'est assez gros quand même, mais au final ça paraît ça se lit très rapidement parce que ça suit en fait, c'est fluide, c'est rapide, c'est pas lent et c'est ça que j'ai bien aimé. Et tous les retournements de situation en fait rendent le livre en fait super intéressant. On peut pas le lâcher tout simplement. Donc franchement, je vous conseille, j'ai très hâte de lire la suite. Donc je vous donnerai mon avis, comme je l'ai dit plus tôt, pour la suite. Mais voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Et j'ai oublié de vous dire, ça a été publié chez Robert Laffont. Et ça a été écrit par C.J. Dougherty. Bon, j'arrive pas à le prononcer, mais voilà. Je vous mettrai son nom et le résumé sur la prochaine page. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si vous comptez le lire, s'il est dans votre pile à lire. euh, et ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Donc, donc je vous souhaite de très bonnes lectures d'ici ma prochaine vidéo. Et voilà, si vous avez envie de me dire quelle est votre lecture en cours, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur comment régler une panne de lecture, puisque ça peut toujours être intéressant. Donc je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures. Bye!